Bonjour et bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène aussi subtil que puissant, les émotions transgénérationnelles. Ce sont ces émotions héritées, en fait, qui vont traverser les générations et nous impacter, dans notre bien-être sans que nous en ayons conscience. Alors, ces émotions, en fait, que tu peux ressentir, mais qui ne sont pas toi, en fait. Est-ce que vous avez déjà ressenti une tristesse soudaine, sans raison apparente, une peur excessive face à une situation banale, ou encore une colère incontrôlable dans une relation, par exemple? Parfois, ces réactions ne viennent pas de notre vécu personnel. En fait, elles sont le reflet de loyauté invisible, de traumatismes non exprimés ou de blessures inachevées qui viennent de nos ancêtres. Donc, notre inconscient familial, il agit comme une mémoire partagée, où les émotions en fait qui sont non digérées de la part d'un aïeul, cherchent une porte de sortie à travers nous. Donc comment ça fonctionne? Ce processus n'a rien de mystique. En fait, il est inconscient, il est émotionnel et biologique aussi. Quand un événement traumatique n'a pas pu être exprimé dans une génération, un deuil interdit, une guerre, un secret, un exil, une trahison par exemple, il peut se figer émotionnellement et puis se transmettre comme un signal non résolu aux générations suivantes. Donc nous les descendants, nous ressentons cette mémoire comme une émotion disproportionnée en fait, inexplicable même et récurrente aussi. Donc je vais essayer de vous donner des exemples concrets de transmission émotionnelle. Alors, une peur du vide, par exemple, sans jamais avoir chuté soi-même, mais un grand-père en fait a pu tomber d'un toit par exemple. Une phobie de la noyade alors qu'on ne sait pas nager et on aurait peut-être eu un oncle par exemple qui aurait disparu en mer. Une colère irraisonnée aussi en fait contre les figures d'autorité. Peut-être qu'on aurait eu un père ou une figure dans la famille ou un grand-père qui aurait été humilié en fait par le pouvoir. Et on croit finalement que ça vient de nous. Mais c'est une voix qui est silencieuse, qui nous traverse et qui nous dit « écoute-moi, comprends-moi et libère-moi ». C'est ça le transgénérationnel. Donc comment on va identifier une émotion transgénérationnelle? Il y a 3 signes révélateurs. L'émotion, elle est démesurée par rapport à la situation. Ça, c'est déjà le premier signe. Ensuite, le deuxième, vous avez toujours été comme ça, sans pouvoir l'expliquer. Et troisième raison, il y a un flou dans l'histoire familiale ou un non-dit autour de cette émotion. Donc en fait, ce sont des pistes, pas des preuves, on est d'accord, mais elles peuvent vous guider en fait vers une libération. Alors, comment on fait pour s'en libérer? Libérer une mémoire transgénérationnelle, ce n'est pas effacer le passé, on est bien d'accord. C'est reconnaître ce qui s'est passé, c'est remettre le contexte, en fait, l'événement à sa place, et faire la paix avec ce qui a été. Donc je vous propose 2 rituels simples pour commencer. Vous avez ce qu'on appelle l'arbre émotionnel. Donc c'est l'idée de dessiner son arbre généalogique et d'associer une émotion dominante en fait à chaque personne, connue ou ressentie, évidemment. Ensuite, c'est d'observer les répétitions, les vides et les douleurs non exprimées. Et vous pouvez dire, je vois ce qui a été et je rends ce qui ne m'appartient pas. Et puis aussi, je choisis ma propre émotion, du coup. C'est ça le plus important, c'est de transformer. Qu'est-ce qu'on en fait de ces observations au niveau de la famille et de nos ressentis. Et le deuxième rituel, c'est le carnet de libération. Donc en fait, chaque jour, vous allez pouvoir écrire une émotion forte que vous ressentez. Vous pouvez vous demander, est-ce que cette émotion est vraiment la mienne? Si c'est non, fermez les yeux, respirez et dites intérieurement, merci pour le message, je le reconnais, et je rends cette mémoire à son origine. Donc on va voir que pour conclure, on a le droit de ressentir pour soi en fait, et non à travers l'histoire des autres. On n'est pas obligé de porter en fait ces émotions. Reconnaître que certaines émotions ne nous appartiennent pas, c'est un acte de liberté intérieure. Donc l'idée c'est de ne pas fuir sa responsabilité, mais de reprendre en quelque sorte ce qu'on appelle la souveraineté émotionnelle. Et c'est aussi par amour de libérer ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viendront après, évidemment. Donc si vous sentez que certaines émotions ne vous appartiennent pas mais qu'elles vous pèsent, je peux vous accompagner aussi dans ce travail de libération symbolique et transgénérationnelle. Merci pour votre présence ici sur Trois Lunes Diffusion. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a parlé et à me dire en commentaire quelle est l'émotion qui peut te traverser souvent sans explication logique.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'invisible.